Voici la deuxième porte d'accès du diable dans ta vie, ton sang. Le sang est l'une des portes par lesquelles le diable passe lorsqu'il veut te détruire. Le sang qui est dans ton corps est rattaché à une lignée. Tu es vivant, tu es une personne physique, mais tu n'es pas venu au monde tombant d'un arbre. Tu es rattaché à une famille. Ce qui te rattache à la famille dont tu portes le nom là, ça s'appelle le sang. N'est-il pas dit que c'est mon frère de sang, c'est mon frère, ma soeur biologique? Ça veut donc dire qu'il y a des personnes dont nous sommes liés par l'amitié, mais aussi des personnes dont nous sommes liés par le sang. Alléluia. Maintenant, écoute ceci. À cause du lien de sang que tu as avec certaines personnes, l'ennemi peut trouver au travers du sang de ta famille le moyen de te toucher. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que le sang est un moyen de géolocalisation des personnes. Lorsque tu es issu d'une famille, on va prendre un exemple simple, une famille de sorciers, et que aujourd'hui, tu t'es converti, ce qui s'est passé spirituellement, c'est qu'il y a eu un échange entre le sang de ta famille et le sang de Christ. C'est pour ça que Christ, pour sauver les hommes, il a dû mourir en donnant son sang. C'est parce que dans le sang de Christ qui était pur, il y a eu un transfert entre le sang de Jésus-Christ et le sang des hommes ou des femmes qui lui ont donné sa vie. Quand tu te convertis à Christ, il y a un transfert de sang qui se fait. Tu prends le sang de Christ et tu le revêts sur toi. Le sang de tes péchés, le sang de tout ce que tu connaissais là, est échangé avec l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle Christ ne pouvait pas naître de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Car toute naissance à partir de la relation sexuelle porte le sang et donc la marque de l'ADN des personnes qui ont eu cet enfant. Et donc, l'œuvre de la croix n'allait pas s'accomplir puisque dans le sang de Christ, il y aurait eu l'ADN de ses parents. Continuons. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, c'est que le sang de Christ est ce qui nous qualifie pour être sauvés. Première chose. Mais ce n'est pas pour autant que le sang de ta mère ou de ton père que tu portes n'a plus d'effet sur la terre. C'est pour ça que le premier conseil que j'aimerais donner à quelqu'un ici, ne sois jamais, fais le temps possible pour ne pas être en conflit avec ton père ou ta mère, parce que le sang que tu portes dans ton corps crie en leur faveur te concernant. Vous allez lire la parole de Dieu, vous allez constater une chose. La Bible nous dit que Abel a offert un sacrifice à Dieu. Caïn a offert un sacrifice à Dieu. Et Caïn va être jaloux car Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Et Caïn, porté par la jalousie et envoûté par le diable, va porter la main sur son frère Abel. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible nous dit que Dieu va venir voir Caïn et va lui demander où est ton frère. Et il va répondre cette fameuse phrase, suis-je le gardien de mon frère? Et il va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que le sang de ton frère, oh God, le sang de ton frère crie vers moi. Ça veut donc dire que le sang est une voix, my God. Le sang est une voix. Le sang est capable de parler. Toi, tu parles, mais ton sang peut parler contre toi. Toi, tu parles, mais le sang que tu as peut avoir des effets néfastes dans ta vie. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire dans Jean 14 au verset 30, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. » Car il savait que si l'ennemi ne peut pas t'atteindre de l'extérieur, il voudra alors t'atteindre par ce qu'il y a en toi, ce qui se trouve dans ton sang. Et si dans ton sang, il y a malheureusement quelque chose du diable, alors cette chose sera utilisée pour te détruire. Ça peut être l'orgueil, ça peut être le sexe, ça peut être des plaisirs, ça peut être beaucoup de choses. Écoutons. C'est pour ça que fais très attention de ne pas te mélanger avec n'importe qui, déjà sur le plan sexuel, et de ne pas être en conflit avec ceux qui ont ton sang. Parce que le diable peut aller voir dans le sang de ta famille, détecter dans le sang de ta famille ton origine spirituelle et voir que dans ta lignée, vous avez une faiblesse au niveau de votre sang. La faiblesse dans ta lignée, ça peut être par exemple, vous êtes des orgueilleux. La faiblesse dans le sang de votre lignée, ça peut être que vous êtes des impudiques. Mais ça, c'est aussi biblique. Laisse-moi te le dire. Vous allez remarquer une chose. La raison pour laquelle David est tombé dans l'impudicité avec Bathsheba, femme d'Uri, c'est parce que David est issu de la tribu qu'on appelle la tribu de Juda. Or, qui est la tribu de Juda? La tribu de Juda est issue d'un des fils de Jacob qui s'appelait Juda. Et cet homme était tombé dans l'impudicité. Il s'était allié charnellement. My God. Oh, est-ce que je dois parler de ces choses? En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que
dans l'ADN de la tribu de Juda, il y avait cet acte qui a été posé par un aïeul, cet acte qui a été posé par un ancêtre, si on peut dire, est descendu dans les enfants, dans les petits-enfants, dans les arrière-petits-enfants. C'est pour ça que j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de choses que tu fais. Fais attention que cela ne soit pas désormais quelque chose qui soit inscrit dans le sang de ta descendance. Raison pour laquelle Salomon, fils de David, héritier du trône, en tant que digne fils de son père et héritier du sang de son père, va reproduire les mêmes actes que son père, mais cette fois-ci en allant même plus loin, en ayant plus de 1000 femmes et 1000 concubines. Et il va même aller plus loin en s'alliant au Dieu des femmes qu'il avait prises. Ça veut donc dire qu'il s'était même détourné de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire, que tu prends juste comme ça à la légère, mais tu vas remarquer que tes enfants vont reproduire les mêmes choses que toi. Tes arrière-petits-enfants vont reproduire les mêmes choses que toi. Pourquoi le font-ils? C'est parce que c'est inscrit dans leur sang. C'est inscrit dans le sang qu'ils portent. C'est inscrit dans le sang, dans l'ADN de leur sang. C'est pour ça que lorsque tu pries, enfant de Dieu, tu dois prier en disant, Seigneur, je me sépare de tous les actes qui ont été posés dans ma lignée familiale. Je te demande pardon pour toutes les abominations qu'ont posées les membres de ma famille. Je te demande pardon pour toutes les iniquités dont les membres de ma famille dont je porte le sang ont été coupables, afin que le moyen par lequel le diable passait pour continuer à perpétrer, à perpétuer l'abomination dans ta famille puisse s'arrêter au travers de toi. Tu es en mesure, lorsque tu deviens enfant de Dieu, d'arrêter la continuité dans le sang des actes qui ont été commis dans ta famille. Il y a beaucoup d'actes même qui ont été commis que tu ne sais pas. Laisse-moi te le dire. Il y a beaucoup de secrets de famille. Croyez-moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Et des fois, ces choses n'ont pas commencé ni avec ton père ni avec ton grand-père. C'est des choses qui ont commencé des fois avec ton arrière-grand-père. Mais bizarrement, ces choses continuent. Parce que le diable a trouvé par là le moyen de continuer. En fait, c'est comme un hôtel. C'est comme un hôtel par lequel le diable passe pour continuer. Tu peux être converti. Tu peux devenir enfant de Dieu, frère, sœur, mais le sang, on ne blague pas avec le sang. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu vas remarquer qu'il y a des choses dont tu n'arrives pas à te séparer. Pourquoi tu n'arrives pas à te séparer? C'est parce que c'est inscrit dans ton ADN, c'est inscrit dans ton sang, c'est inscrit dans ton corps. Tu dois prier le Seigneur, tu dois demander que Christ soit formé en toi. Tu dois demander que l'ancienne nature qui est attachée au sang de ta famille soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu considères cette parole, partage-la, abonne-toi, parce que ici, c'est le conte du changement. Ici, c'est le conte où nous disons, nous voulons vivre le changement par la connaissance de la parole. Que Dieu te bénisse.